Zeb, bonsoir. Bonsoir. Titeuf, 26 ans déjà. Est-ce que le dessin, ça a été une passion depuis votre enfance? Oui, ouais, c'était la première chose que j'avais envie de faire comme métier. Je pense que j'avais la chance d'avoir des parents qui aimaient la bande dessinée. Donc c'était pas perçu comme une sous-littérature. On en lisait en famille à la maison, on rigolait ensemble en lisant de la bande dessinée. Et donc forcément j'avais très envie de faire ça quand je serais grand, sans savoir ce que ça impliquait comme métier, mais c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Ouais. Et comment vous est venue l'idée de Titeuf et des autres personnages? Alors Titeuf, au départ, c'est une sorte de journal de mon enfance. Et c'est quelque chose qui m'est venu en ayant un atelier à Carouge qui donnait sur un préau d'école. Donc au moment de la récré, c'était tellement bruyant, les gamins qui gueulaient dans la cour, c'était impossible de travailler, donc je me mettais à la fenêtre et je les regardais. Et à force de faire ça, je me suis rappelé ma propre enfance, que j'avais oublié en fait. Souvent on l'a oublié, l'adolescence efface tout. On s'en souvient quand on redevient parent soi-même, je pense, mais on s'en souvient d'une manière un peu tordue parce qu'on a envie de parler de l'enfance de la manière la plus rassurante possible à ses propres enfants. Ce que j'ai jamais eu envie de faire avec Titeuf. Titeuf, c'est pas une bande dessinée forcément très rassurante sur l'enfance. Et c'est peut-être pour ça que les enfants l'ont aimé. Et puis, donc on l'a vu, il y a cette statue maintenant de Titeuf dans le préau de l'école Jacques Delphin. C'est une fierté pour vous? Oui, c'est génial. Ouais. Enfin, ce personnage m'a fait vivre des choses que je n'avais pas imaginées. Il s'est retrouvé dans toutes sortes de pays, statufié, en fresque. Voilà. Mais là, une statue en bronze, c'est la première fois. Normalement, une statue en bronze, c'est pour le général Dufour. Donc, je trouve assez marrant de se dire qu'il devient en quelque sorte un personnage historique de Genève. Et vous avez un parcours qui est déjà assez extraordinaire jusqu'à présent. Vous avez d'autres projets encore? Là, je sors un nouvel album pour les adultes en septembre. Et puis voilà, toutes sortes de projets d'exposition, de dessin. Je rêve toujours de faire un jour, une fois, une pochette de disque pour Kiss avant qu'il soit mort. Donc rien n'est joué. Alors Zep, vous êtes plutôt crayon ou stylo? Crayon. Fondu ou raclette? Raclette. Journal de Spirou ou fluide glacial? Journal de Spirou. Attention, lac Léman ou lac de Genève? Lac de Genève. Pas mal. Vous êtes plutôt pudique ou vomito? Oh mon Dieu. Je vomis jamais, donc fatalement, je suis plutôt pudique. Ouais. On apprend quelque chose. Ville ou campagne? Campagne. Rock ou rap? Rock. Bière ou champagne? Champagne, mais c'est une question d'âge. Hein. Et enfin, pour terminer, pour vous, les voiles, en un mot, c'est quoi? C'est les vacances. C'est les vacances à Genève. J'essaie de venir autant que possible parce que j'ai l'impression d'être en vacances. Merci Zeb. Merci.